Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un faux billet de banque. Donc, on va jouer un peu au faussaire. Et donc, on va voir comment faire pour obtenir ce type de résultat. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez graphique. On ne veut pas faire un vrai billet, mais on veut l'habiller de manière graphique. Donc, on va voir comment s'y prendre. Et donc, c'est parti, on va commencer. Donc, on va créer un nouveau document. Je vais le faire de 2000 pixels de largeur et 1000 pixels de hauteur en 300 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits, contenu de l'arrière-plan blanc. Et je vais faire créer. Tout de suite, je vais l'enregistrer. Donc je fais fichier enregistrer sous. Je vais l'enregistrer au format PSD et donc je vais l'appeler billet tuto.psd et je vais faire enregistrer comme ça. C'est un tutoriel assez long, donc pensez à enregistrer votre travail au fur et à mesure. Pour commencer, je vais mettre des repères. Donc pour ça, je vais dans affichage. Je vais faire nouvelle disposition des repères. Donc on décoche les colonnes, les rangées, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les marges. Et donc je vais mettre 0,3 cm de marge partout. Vous voyez comment ça se matérialise. Je vais décocher colonne centrale et effacer les repères et je fais OK. Simplement, ces repères vont m'aider à placer mes éléments. Je vais en refaire d'autres. Donc je vais aller dans affichage et je vais faire encore une fois nouvelle disposition des repères et je vais mettre cette fois-ci 0,7. Alors je vais copier cette valeur, je fais commande C et ensuite je fais commande V. Il faut la réinscrire à chaque fois, c'est pas très pratique. On va décocher, vraiment faites attention à décocher, effacer les repères existants. Sinon vous allez tout simplement effacer les précédents repères, donc je fais OK. Alors là par contre, si vous déplacez le curseur, vous voyez, il y a un risque, c'est de les déplacer, ces repères. Donc on va les verrouiller. Pour ça, on fait affichage, verrouiller les repères. Et là, ils sont verrouillés. On risque plus de les déplacer par erreur. Si vous voulez les masquer ou les réafficher, vous allez dans afficher ici et vous choisissez de cocher repères. Là, vous voyez, vous avez un raccourci clavier, commande double point. Donc là, c'est sur Mac. Sur PC, ce sera certainement contrôle double point. Donc vous faites le raccourci clavier et ça vous les masque et démasque. Donc commande double point sur Mac. Je vais les laisser visibles puisque justement je vais m'en servir pour placer mes différents éléments. Pour commencer, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire 100. Donc je vais placer quelques éléments. Donc là pour le moment j'écris 100. Je vais aller ici dans mon onglet caractères. Donc vous voyez la typographie, c'est Lato Black dont je me sers. Je vous ai mis le lien de cette typo dans la description si vous voulez la reprendre. Sinon vous utiliserez celle que vous voulez. La taille, je vais mettre 80. Ici, vous voyez, j'ai coché tout en majuscule. Alors là, ça ne change rien, mais je le laisse cocher comme ça. Tout à l'heure, je mettrai tout en majuscule. Et la couleur, je mets du noir. En fait, je vais faire tout le billet en noir et blanc. Et à la fin, je mettrai une couleur. Je vous montrerai comment. Mais pour le moment, on va tout travailler en noir et blanc. Et donc, je place mon texte, vous voyez, sur mon repère comme ceci. Ensuite, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC. Je vais le déplacer. Et je vais changer la taille. Ici, on va mettre 20 par exemple. Ou 25. Hop là, 25. Et je vais mettre le 100 ici. Je vais faire commande J encore une fois. Ou CTRL J sur PC pour le dupliquer. Je vais placer... Donc vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée. C'est un raccourci clavier dont je vais beaucoup me servir ici. Quand on maintient Shift enfoncé, on déplace un objet sur un seul axe. Et pas sur la hauteur et la largeur. Donc ça permet, vous voyez, de le déplacer comme ceci. Ou uniquement... sur trois axes en fait. Il y a la diagonale, la longueur et la hauteur. Voilà. Donc là, je vais me déplacer pour le placer comme ceci. Et je vais écrire Banque fédérale européenne. Voilà. Alors je vais peut-être baisser la taille de la typographie. On va mettre 20. Voilà, c'est très bien comme ça. Je vais faire commande J ou CTRL J encore une fois sur PC et je vais écrire donc ici 100 €, mais je vais baisser la taille de la typo, on va mettre 8 par exemple. Je vais le placer à peu près là, ce texte. Je vais encore une fois le dupliquer en faisant commande J. Là, je vais écrire des nombres un peu fictifs pour faire une sorte de faux code. Je vais mettre 12 en taille. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Je vais encore une fois faire un duplicata, commande J.
Là, je vais mettre la taille à 4 et je vais écrire par exemple ceci est un faux billet réalisé pour un tutoriel Photoshop. Point. Alors je zoome pour vérifier que j'ai pas fait de faute de frappe. Voilà, c'est bon. Et je vais faire Commande T ou CTRL T sur PC. Je maintiens Shift enfoncé pour déplacer de 15 degrés en 15 degrés. Et comme ça, j'ai mon texte qui est bien droit comme ceci. Et je vais le placer à peu près ici. Donc comme ça, c'est juste pour faire une phrase, histoire d'habiller le billet. Vous pourriez écrire ce que vous voulez. Mais voilà, comme ça, c'est parfait pour nos textes. Je vais me remettre ici donc sur mon calque d'arrière-plan. Et je vais incruster mon modèle. Donc je fais glisser la photo dans Photoshop. Je vais l'agrandir en maintenant la touche Alt enfoncé, comme ça j'agrandis depuis le centre, sinon vous voyez vous agrandissez comme ceci, donc j'agrandis depuis le centre maintenant, Alt enfoncé. Je vais agrandir pour faire en sorte, vous voyez que les pôles ici descendent vers le bas, parce que sinon, vous voyez j'ai une coupure, donc je m'arrange pour que ça descende vers le bas, et ici, donc j'appuie sur Entrée, je vais me débarrasser de cette coupure ici, en allant dans Édition, Transformation, Symétrie, Axe, horizontale. Donc comme ça, on va inverser tout simplement notre photo. Donc symétrie axe horizontal. Je fais glisser. Voilà, je vais placer le modèle à peu près comme ceci. Là, ça me semble bien. Et comme ça, donc là, au niveau de l'épaule, on n'a pas de problème sur la droite. Et à gauche, c'est pareil, l'épaule, elle descend sur le bas, donc c'est nickel. Donc ça c'est mon modèle. Alors je vais l'appeler détourer le calque parce qu'on va justement faire un détourage très rapide. Pour ça je prends l'outil ici sélection rapide et je vais faire sélectionner un sujet d'abord. Voilà, on a sélectionné notre sujet. Alors est-ce qu'il nous sélectionne tout correctement? Non, mais c'est pas grave, on va retoucher ça dans un instant. On s'assure juste que le détourage soit, que la sélection soit à peu près globalement bonne. Là, je me mets sur le petit plus ici avec la sélection rapide et je vais, vous voyez, ajouter la sélection cette partie-là. Et c'est bon. Je vais aller ensuite donc dans sélectionner et masquer. Et là, très rapidement, je vais utiliser cet outil amélioration des contours et je vais passer, vous voyez, sur les bords ici des cheveux. Là, pareil, je vais faire la forme de la boucle d'oreille pour la récupérer et je peins dans cette zone-là pour me débarrasser de l'arrière-plan et en même temps récupérer des cheveux. Voilà, donc là pareil, on se débarrasse de cette zone un peu rose dedans. On n'a pas besoin d'un détourage impeccable ici de toute façon. Là je vais récupérer cette boucle de cheveux. On n'a pas besoin de quelque chose de nickel, donc là c'est suffisant. Je vais faire exportation vers masque de fusion. Je vais faire OK. Et voilà, là je considère que c'est bon. Donc je vais ensuite aller dans Images, Réglages, je vais choisir noir et blanc. Là c'est OK, donc je vais faire OK, on va juste se mettre comme ça. Je vais aller dans Filtre, je vais choisir, alors là il faudrait juste que j'aplatisse en fait tout ça, donc je vais faire clic droit, je vais pixeliser le calque. Alors non, il faudrait juste que je me débarrasse du masque de fusion, donc je vais créer un nouveau calque vide, je vais sélectionner les deux et je vais faire clic droit. Hop là, je vais fusionner tout ça. Voilà, je fusionne les calques. Je reconvertis, donc je refais un clic droit et je reconvertis en objet dynamique. En fait, ça me permet de me débarrasser du masque de fusion et les effets que je vais mettre maintenant vont intégrer les cheveux. Sinon, je peux avoir des problèmes au niveau des cheveux, donc c'est pour ça que je fais ça et que je me débarrasse du masque de fusion. À la réflexion, j'étais même pas obligé de l'avoir, le masque de fusion en fait. J'aurais pu faire exporter vers un nouveau calque. Je vais l'appeler donc modèle. Donc ce sera simplement mon modèle. Et je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Esthétique et Peinture à l'huile. Donc on va mettre pour créer notre effet un petit peu dessiné sur notre modèle, on va mettre cet effet peinture à l'huile. Donc on va mettre stylisation et netteté à 4 et l'échelle, la grosseur à 0,1 et on décoche l'éclairage. Ensuite on peut faire donc OK. Et on va aller encore une fois dans Filtre. On va choisir cette fois-ci Galerie de filtres. Et je vais choisir Artistique, Découpage. Là, on pourra choisir les réglages qu'on veut. On pourra jouer au niveau de la simplicité, vous voyez, pour obtenir
rendu qu'on veut. Alors je vais mettre, je pense, 4, 4, 3, ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais prendre ces valeurs-là, je vais faire OK. Et ensuite, je vais changer le mode de fusion et je vais mettre lumière linéaire ou... et ben je vais mettre lumière linéaire. Voilà, là ça me semble assez bien. Donc pour le modèle, on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre maintenant l'image de la tour Eiffel. Alors je vais prendre la grande tour Eiffel, je vais la faire glisser. Je vais l'agrandir aussi en maintenant Alt enfoncé. On va la placer à peu près ici. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais la mettre derrière mon modèle. Voilà, alors on va la mettre en noir et blanc. Donc dans Image, Réglages, Noir et blanc. OK. Et on va aller dans Filtre, Galerie de filtres. Et on va pareil, donc là on met pas besoin de mettre un effet de peinture à l'huile, on va juste faire un découpage directement, on peut augmenter ses valeurs ici un peu, voilà, on va faire quelque chose comme ça, et je fais OK. Je vais changer le mode, encore une fois, en lumière linéaire, et je vais baisser l'opacité à par exemple 20%, quelque chose comme ça, là c'est pas mal. Alors non, par contre modèle, je vais pas mettre lumière linéaire, peut-être que je vais mettre lumière crue. Parce que lumière crue, ça m'évite d'avoir trop de transparence au niveau de mon modèle par rapport à ce que j'ai en dessous. Ou sinon, on va mettre lumière ponctuelle. Alors on va mettre lumière ponctuelle, comme ça dans le noir, il n'y a vraiment aucune transparence. Donc c'est parfait. Je vais mettre lumière ponctuelle ici. Et au niveau de ma tour Eiffel, alors je vais leur nommer tour Eiffel... et c'est la grande, celle-ci. Je vais simplement lui créer un masque de fusion et je vais prendre mon pinceau, je vais prendre un brush arrondi flou, donc une dureté de 0%, l'épaisseur on va l'augmenter un petit peu, un petit raccourci clavier pour modifier la taille de l'épaisseur du pinceau, vous faites CTRL ALT, vous glissez le curseur, vous cliquez et vous glissez le curseur vers la gauche ou vers la droite, donc CTRL plus ALT, clic et on glisse vers la gauche ou vers la droite. Et ensuite, je peins en noir. Donc, je me suis bien mis en noir. Là, dans le ciel, pour me débarrasser de certaines parties. Et ensuite, ici, pareil, je vais peindre. Alors ici, vous voyez, je vais peindre plus finement. Hop là. Voilà, et je me débarrasse de cette zone-là. On pourrait également peindre comme ceci. Voilà. J'essaie juste de dessiner à peu près la forme globale que ça peut avoir. Et voilà, on est bon. Là, c'est peut-être un peu trop flou, donc je baisse la taille de mon curseur. Et voilà. Ce qu'on peut faire, c'est... Donc je me remets ici. Je vais faire un clic sur mon... Je fais un clic ici. Et je maintiens la touche Shift enfoncé. Je fais un clic ici. Et vous voyez, ça me crée comme ça un trait parfaitement droit. Voilà. Ah, je ne l'ai pas fait nickel. Je vais masquer... Bon, je vais masquer mon sang. Là, on voit en fait... J'ai fait un peu n'importe quoi finalement. Donc, je vais cliquer ici. Je vais maintenir Shift enfoncé et faire un clic à peu près ici. Et là, voilà. Là, on a quelque chose de plus correct. Et je peins pour me débarrasser de cette zone-là. Je remets mes calques ici visibles. Et donc, au niveau de la tour Eiffel, là, on est bon. Et je vais mettre la petite maintenant. Donc, je la fais glisser. Je la place à peu près ici. Voilà, là, on est bon. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc ça, ce sera, je la mets tout en dessous. Ce sera la tour Eiffel petite. Et on va aller dans Images, Réglages, Noir et blanc. OK. Je vais aller dans Filtre, Galerie de filtres. Donc là, je vais vite, mais c'est parce que je refais les mêmes étapes. Donc j'accélère un peu et je fais OK. Je vais changer. Alors là, je vais laisser son mode en normal, mais je vais baisser son opacité. Je vais mettre à 25% et quelques. Je vais créer un masque de fusion. Et par contre, je vais me débarrasser de certaines parties. Alors là, vous voyez, on la replace à peu près comme on veut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser des parties en dehors de mes repères. Donc pour ça, je prends l'outil ici, rectangle de sélection.
Je vais sélectionner cette partie-là. Vous voyez, grâce au magnétisme, il me le sélectionne bien. Je prends le pinceau, B, je me mets en noir sur mon masque de fusion et je peins. Et voilà, je me débarrasse de ça. Je fais commande D pour désélectionner. Et je recommence ici. Et là, je prends toute cette partie-là. Je me mets sur B, le pinceau, et je peins en noir. Et voilà. Et je fais commande D pour désélectionner. Il me reste juste cette partie-là maintenant à me débarrasser. Et donc, tout simplement, je peins dessus en noir. Et voilà. Et là, c'est parfait. On a intégré nos photos sur notre billet. On poursuit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà replacer ici, vous voyez mon texte avec le V. Je vais retirer certains caractères qui étaient de trop, ou je vais juste mettre ça. Voilà, et je vais le déplacer un petit peu vers la gauche. Voilà, pour qu'il passe un peu mieux, qu'on le voit mieux et qu'il ne soit pas soit pas trop mélangé, disons, avec l'épaule. La tour Eiffel, ici, la grande, elle est peut-être trop visible. On va mettre quelque chose comme peut-être 16% pour la masquer un peu. Celle-ci, non, celle-ci, elle peut rester assez visible, ça ne me dérange pas. On va faire la signature. Alors, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler signature. Il y a deux manières de faire. On pourrait prendre le pinceau. On se mettrait sur arrondinette. On met une épaisseur, par exemple, de 2 pixels. Voilà. Et on se met en noir. Et vous voyez, on fait une sorte de gribouillis comme ceci. Donc là, on peut faire une signature. Vous voyez, là, là, ça me plaît bien. Vous voyez, je pourrais garder cette signature-là. Et puis, je la redimensionne un peu à la limite. Moi, je vais garder celle-là. Je l'ai faite spontanément, elle me plaît bien. Mais des fois, vous faites des choses pas très esthétiques. Donc, si vous voulez la travailler un peu mieux, vous pouvez créer un nouveau calque. Encore une fois. Donc, vous mettez sur ces réglages. Donc, vous prenez bien le pinceau avec... Vous mettez sur 2 pixels avec ce brush à rondinette, donc d'une dureté de 100%. Et par contre, vous prenez la plume. Vous mettez en mode tracé. Et ce que vous faites, c'est que vous faites, vous voyez, un tracé. Hop là, avec la plume. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué si vous ne savez pas vous servir de la plume. Mais vous faites quelque chose. Alors vous mettez la forme que vous voulez, hein, évidemment. Vous pouvez faire commande, vous refaites un clic. Et comme ça fait comme si vous avez levé le pinceau. Et vous faites ensuite clic droit. Contour de la portion tracée. Alors non, pardon. Je reclique ici. Voilà. Il faut que tout soit bien sélectionné sur votre tracé. Contour du tracé. Vous choisissez forme, simuler la pression. OK. Vous supprimez votre tracé en appuyant sur supprimer et voilà, vous avez sur un calque, vous voyez votre signature. Bon là j'ai fait n'importe quoi, la méthode 1 finalement m'a plus plu, mais je pourrais refaire un deuxième trait peut-être, vous voyez comme ceci, pour faire comme si j'avais levé le stylo. Voilà, à vous de voir la méthode que vous préférez. Avec la plume, bon je perds pas de temps là-dessus, on a d'autres choses plus importantes à voir. Mais voilà, ça vous fait une signature à peu près comme ceci, bon, qui n'est ni plus ni moins qu'un gribouillis illisible. On continue, on va faire les étoiles. Alors les étoiles, donc pour ça je vais prendre l'outil ici, forme personnalisée. Ici vous allez dans la roue et vous mettez toutes pour être sûr d'avoir tous les symboles. Et il y a l'étoile qui se cache quelque part, alors je ne sais plus où elle est exactement, et bien elle est ici, voilà. Donc on clique ici pour avoir l'étoile, on fait un clic, je vais mettre une taille de peut-être 30 pixels par 30 pixels, OK. Voilà, ça nous donne une taille honorable. Donc je clique, je zoome un petit peu, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer cette étoile, je la fais glisser vers le bas en maintenant Shift enfoncé, très important, comme ça on la déplace que sur un seul axe. Je la déplace à ce niveau-là à peu près, voilà, c'est pas mal. Je vais sélectionner mes deux étoiles en maintenant Shift enfoncé. Je fais commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer, commande T ou CTRL T, et je fais pivoter. Je maintiens Shift enfoncé, comme ça je déplace de 15 degrés en 15 degrés, et là je déplace de 30 degrés en fait. J'appuie sur Entrée pour valider. Tout de suite je fais commande J ou CTRL J sur PC, je reduplique ces deux calques, je fais commande T, et je maintiens Shift enfoncé. Et je fais pivoter de 30 degrés encore une fois. Commande J, commande T, on maintient Shift enfoncé, commande J, commande T, on fait glisser en maintenant Shift enfoncé. Et voilà, on répète l'opération. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je sélectionne les deux derniers.
commande J, commande T, voilà. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Simplement, les étoiles ne sont pas droites, donc ce que je vais faire, c'est que donc là, la sélection automatique, moi quand je suis sur le déplacement, elle est toujours décochée, ce qui me permet de sélectionner le calque et de le déplacer comme je veux. Là, je vais faire commande ou contrôle sur PC et clic sur l'étoile de mon choix. Et du coup, ça me permet de la sélectionner. Et maintenant, je fais commande T et en maintenant Shift enfoncé, je vais pouvoir la placer droite. J'appuie sur Entrée et voilà. Et donc là, pareil, je fais commande clic, je maintiens Shift enfoncé. Commande clic, je maintiens Shift enfoncé et je la remets droite. Oui, je fais commande clic, je maintiens Shift enfoncé. Alors par contre, il faut sélectionner la bonne pointe parce que des fois, elles ne sont pas tout à fait droites quand on maintient Shift enfoncé. Il faut trouver la bonne pointe. Vous le comprendrez par vous-même, je pense, si vous le faites. Voilà, donc ça, c'est pas les bonnes pointes. Celle-là non plus. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Voilà. Donc, on les remet droites pour que ça fasse un peu plus propre. Non, c'est pas celle-là. Bon, j'essaie de faire rapidement. Voilà. Et donc, alors là, ça me fait beaucoup de calques, donc je vais sélectionner tous ces calques. Je maintiens Shift enfoncé. Et je crée un groupe que je vais appeler étoile. Et ça, je vais changer son opacité, je vais mettre 80%. Ou même mettre un peu moins, je vais mettre 50%. Et je le déplace et je le mets par exemple ici. C'est pareil, tous mes calques de texte ici, je vais changer leur opacité et je vais mettre 80. Comme ça me permettra d'avoir un petit effet de transparence avec le tout, ce que je trouve assez sympa. Je fais commande S pour enregistrer. Tout à l'heure, je vais laisser ouvert ça, mais je vais le fermer. Je laisse enregistrer, oui. Donc, je le ferme parce que j'ai mon ordinateur qui commence à surchauffer comme je filme un peu en même temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les filigranes. Alors juste avant, je vais créer un rectangle que je vais mettre ici. Donc je me mets au-dessus de mon modèle. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais faire un rectangle noir que je vais placer ici. Voilà. Je vais changer son opacité que je vais mettre à par exemple 70 ou 50%, ce sera déjà bien. 50% et on va le mettre à peu près ici. Voilà, comme ceci. Voilà, ça nous fait une bande ici comme ceci. Je vais créer un nouveau calque. Je vais, donc tout au-dessus des autres, je vais faire édition, remplir, et je vais faire 50% gris, normal, 100%, et je fais OK. Et ce calque, je vais le dupliquer, je vais faire commande J, et je vais le dupliquer 3 fois, pour en avoir plusieurs. Je verrai de combien je me sers exactement, mais je le duplique plusieurs fois. Sur celui, donc je masque tous les autres pour le moment. Je vais me mettre sur celui-ci. Et je vais aller dans Filtre. Je vais choisir Galerie de filtres. Là, je vais masquer artistique et je vais aller dans Esquisse. Je vais choisir Motif de demi-teinte. On va se mettre sur le type segment. Et on va augmenter le contraste. On va mettre à 50. La taille, on va la mettre à 7, par exemple. Et donc là, je fais OK. Ça pique un peu les yeux, mais on va modifier ça tout de suite. Je vais lui mettre une ondulation, donc pour ça je vais dans Filtre, je vais aller dans Déformation, Onde. Et là, donc générateur, vous allez le mettre au minimum, vous mettez 1. Ici, vous cochez sinusoïdal, pixel du contour. Là, l'échelle, vous laissez tout à 100%. Amplitude, 5 et 35, c'est les valeurs par défaut normalement. On va juste modifier, c'est les longueurs d'onde ici. Vous voyez, ça nous permet d'avoir quelque chose de plus ou moins ondulé. Et donc je vais mettre les valeurs à peu près comme ceci. Je déplace, vous voyez, si je déplace vers la droite, je déplace le curseur. Pour aller vers la droite, je prends le curseur du haut. Et pour aller vers la gauche, je prends le curseur du bas. Comme ça m'emmène, vous voyez, les deux en même temps. Vous allez comprendre par vous-même quand vous le ferez. Je vais mettre aux alentours, vous voyez là les valeurs, aux alentours de 100. Et je vais faire OK. Et je me retrouve avec ceci. Alors je vais changer le mode en
produit, je vais changer l'opacité, je vais mettre par exemple 30%, ce qui est déjà pas mal. Je vais ensuite me mettre voilà, à ce niveau-là. Alors non, je ne vais pas déplacer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement mon outil rectangle ici et je vais dessiner un rectangle sur la zone que je veux préserver, sur la zone sur laquelle je veux mettre mon effet. Alors je vais commencer par exemple par là et je vais aller jusqu'ici. Je vais faire une sorte de bande, voilà, comme ça. Je fais un rectangle ici et je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Et ça me crée comme ceci, cette forme-là. Alors je vais prendre ensuite le pinceau. Je vais agrandir un petit peu la taille du brush. Je zoome et je vais tout simplement me débarrasser, vous voyez, du trait du dessus. Comme ça, ça fera plus esthétique de ne pas avoir la forme à proprement parler, mais vous voyez, d'avoir l'ondulation en haut et pareil pour le bas. Voilà. Parfait. Et donc ça, je le laisse tel quel ici. Ça me semble pas mal. Je pourrais peut-être réduire un tout petit peu la taille en faisant commande T. Voilà, je vais peut-être réduire l'opacité. Mettre 20. Voilà, 20, ça me semble suffisant. Je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour le dupliquer. Et je vais le mettre par exemple en haut. Mais là, je vais baisser l'opacité. Je vais mettre par exemple que 8%. Et je vais baisser la taille. Je fais commande T. Et voilà, je vais le mettre par exemple comme ceci, à ce niveau-là. Ou comme ceci. J'hésite. Ou non, je vais le refaire plus petit. Je fais commenter. Oui, je vais le réduire encore. Voilà. On va dire qu'on le met comme ceci. On va remettre celui du dessus visible. Et on va en faire un autre. Donc là, je vais aller dans filtre encore une fois. Galerie de filtres. Cette fois-ci, je vais mettre la taille à 1. Le contraste, je laisse à 50. On laisse au maximum. Je fais OK. Je vais aller encore une fois dans filtre. Je vais choisir ondulation. Non, onde, pardon. Donc déformation, onde. Je vais laisser les mêmes valeurs. Ça me semble bien, ou je les diminue un tout petit peu. Voilà, je fais OK. Encore une fois, je vais changer le mode en produit. Je vais changer l'opacité à 20%. Et je vais le déplacer par là. Je fais commande T ou CTRL T sur PC. Et je vais l'agrandir un peu en maintenant Alt enfoncé. Et je vais le placer, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une jonction assez nette, mais c'est pas grave. Je vais peut-être le réduire quand même, parce que j'ai un peu trop agrandi. Voilà. Là, ça me semble OK. Ouais, je suis plutôt satisfait. Donc là, c'est bon. Je vais remettre celui du dessus visible. Je vais pareil aller dans filtre, galerie de filtres. Donc pareil, je mets 1 en taille et contraste à 50. Je fais OK. Et là, cette fois-ci, par contre, je vais aller dans filtre et je vais aller sur fluidité. Et le principe, c'est que je vais prendre l'outil ici, l'outil doigt, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Et en fait, on va simplement modifier la taille. On va prendre une grande taille et on va, vous voyez, créer des déformations là-dedans. Voilà. On va aussi se servir de cet outil-là qui nous permet, quand on fait un clic, alors là il est un peu grand, mais si je fais un clic, vous voyez, ça va me grossir les parties dans lesquelles je clique. Et donc le principe, c'est qu'on fait des déformations comme ceci pour déformer nos lignes. Et je vais faire OK. Ça pique un peu les yeux, mais on va tout de suite rectifier ça. Donc on va se mettre sur produit encore une fois. On va baisser l'opacité. Là, on va mettre que par exemple 8%. Et vous voyez, le but c'est d'avoir des petites lignes comme ça. J'ai presque pas assez exagéré. J'aurais pu exagérer un peu plus. Je vais retourner dedans. Je vais retourner sur fluidité. Et je vais éclater encore un peu plus les formes par là. Voilà. Et là, ça me plaît un peu mieux. Alors celui du dessus, en fait, je ne vais pas m'en servir, je vais le supprimer. Par contre, je vais dupliquer celui-ci, je fais commande J et je vais faire commande T ou CTRL T sur PC et je vais, vous voyez, le dupliquer, lui mettre une forme à peu près comme celle-ci et je vais le mettre
Ouais, je vais le mettre ici. Ou alors je vais faire en sorte qu'il suive la forme de la tour Eiffel, par exemple. Voilà, comme ça. Ah non, ça rend pas terrible. Ah, quoique. Voilà, je le fais suivre la forme de la tour Eiffel. Ah, ça passe quand même. Par contre, je vais réduire son opacité. Je vais peut-être mettre par exemple que 2%. Ou 3-4%. Si on masque et démasque, on voit ce que ça fait. Pour avoir quelque chose de très léger ici. Donc là, pour les filigranes, je pense que c'est bon. On peut s'arrêter là. Donc vous comprenez l'idée. Après, vous pouvez en créer des différents, mais vous voyez un petit peu comment je m'y prends pour faire ça. Et pour finir, je suis en train de réfléchir, mais est-ce que j'ai laissé des choses importantes? Alors si, par contre, je vais grouper tous ces filigranes. Je vais les mettre. Donc je maintiens Shift enfoncé. Je mets tout dans le même groupe. Donc je vais l'appeler filigrane. Je vais prendre ici l'outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle. Hop là. Qui va jusque ici. Alors je vais faire Command T pour le dimensionner. Et je le mets sur les repères, vous voyez, comme ceci. Et je vais maintenir la touche Commande enfoncée ou CTRL sur PC pour faire une sélection de mon rectangle. Et je vais le masquer et venir ici, créer un masque de fusion sur mon groupe. Je supprime tout ça. Et ça me permet, vous voyez, donc si je masque mes repères, de faire en sorte que les filigranes n'apparaissent que sur cette zone-là. Donc ça me crée une sorte de contour. Là, volontairement, j'ai des éléments qui débordent, mais c'est fait exprès, comme ça, ça me plaît bien comme ça. Donc je vais laisser comme ça. Pour finir, on va mettre un petit peu de couleur. Donc je vais créer un calque de courbe de transfert dégradé. Donc je le mets tout au-dessus. À droite, on va mettre du blanc. Donc on met du blanc. Et à gauche, on va mettre la couleur de notre choix qui va colorer tout simplement le billet. Vous voyez. Donc là, si je mets du rouge. Alors, mettez pas une couleur trop claire, sinon ça va. Sans les couleurs, vous allez avoir. Enfin, ça vous fait quelque chose de très flashy, disons. Si vous avez quelque chose de trop foncé, on voit plus trop la couleur. Moi, je vais me mettre une valeur intermédiaire. Voilà, on va se mettre sur du bleu. Par là, donc je prends vraiment à vue d'œil. Vous pourrez prendre la couleur de votre choix. Je fais OK, OK. Alors, juste pour pas que le billet soit trop ennuyeux et qu'il n'y ait que du bleu, je vais retirer certains éléments qui étaient en noir, enfin, pour les garder en noir. Donc, Banque Fédérale Européenne, par exemple, je vais le mettre au-dessus. Comme ça, il restera noir. Pareil pour 100 €. Le code ici, par exemple. Hop là, je le remonte. Voilà, ça me semble bien. Je pourrais même, à la limite, par exemple, sélectionner... par exemple le V et puis dire que je vais ici et je le change de couleur. Je le mets en rouge par exemple pour mettre une teinte un peu différente, que ce soit moins ennuyeux. Je ne l'ai pas fait sur la version tout à l'heure, mais c'est juste pour éviter d'avoir des choses trop redondantes en fait. Et je vais finir aussi, donc je vais créer un nouveau calque au-dessus. Je vais prendre mon pinceau, donc B, je vais prendre l'outil ici. Et je vais mettre la dureté à 100%. Je vais faire un point, par exemple, assez petit. Mettons que je fasse un point ici. Donc c'est juste, on va habiller un peu notre billet avec quelques éléments colorés. Je vais aller dans Incrustation couleur. Donc là, je vais mettre du jaune, vous voyez, quelque chose comme ça. Je fais OK, OK. Bon, je vais un peu vite, hein, mais donc je vais juste dans Incrustation couleur. Je choisis une couleur ici de mon choix. Je fais annuler pour la sélectionner et puis après on valide en faisant OK. Je vais baisser l'opacité, par exemple mettre à 60%. Et puis comme ça, maintenant je peux en dessiner d'autres sur ce même calque. Et vous voyez, ça me fait des éléments. Alors là, je prends juste des points, c'est un peu peut-être... ça risque d'être un peu redondant si j'en mets trop. Vous voyez là, je peux en mettre dans cette partie-là. Il ne se voit pas trop, mais ça crée un peu de richesse, disons. Voilà, on pourra en mettre là. Et donc, voilà, on peut créer quelque chose comme ça. Et je pourrais aussi reprendre, par exemple, mon outil forme personnalisée, recréer une étoile de, par exemple, 10 pixels par 10 pixels. Je vais faire OK. Donc là, elle sera très petite. Je vais peut-être l'agrandir un tout petit peu quand même, en maintenant Alt enfoncé. Je vais faire un clic droit ici sur mon calque avec les points. Je vais faire copier le style de calque et je vais faire coller
donc clic droit, coller le style de calque sur mon étoile. Et voilà, et comme ça, je vais faire commande J ensuite pour dupliquer ce calque d'étoile. Je vais le remettre un peu ailleurs. Voilà, pour histoire d'habiller un petit peu notre billet. Bon, là, dans cette partie-là, ça se voit pas trop, mais voilà. Et ben voilà, du coup on peut s'arrêter ici pour notre billet. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et si vous débutez sur Photoshop ou que vous voulez apprendre ce logiciel vraiment d'une bonne manière, sachez que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter. Donc le lien est dans la description pour rejoindre la formation et la formation est offerte. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour terminer cette vidéo. Donc encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.